24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les hommes de la 40e escadrille de Coxyde se tiennent prêts à intervenir. De jour, de nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, ces hommes risquent leur vie pour sauver celle des autres. La 40e escadrille de Coxyde effectue une centaine de missions par an. 75% d'entre elles sont des opérations de sauvetage en mer. Elles requièrent un entraînement pointu. Lutte contre la fraude fiscale, lutte contre les chômeurs fraudeurs, amélioration du statut des indépendants, des thèmes prioritaires à ce gouvernement. Ces 2 jours de débat auront eu le mérite d'accélérer les réformes et peut-être de redéfinir une certaine notion de justice sociale. Dans ce pays d'Amérique centrale, un des plus pauvres du continent, la misère fait des ravages. Ici, nous sommes dans la Chureca de Managua, une grande décharge à ciel ouvert. Des centaines de Nicaraguayens, adultes comme enfants, vivent des restes des autres. Ils ramassent à longueur de journée ce qu'ils peuvent pour le revendre ensuite. L'information est tombée hier soir aux alentours de 21 h. Un gardien de la prison d'Arlon a retrouvé une clé de menottes dans un pot de sel dans la cantine de Marc Dutroux. Canular ou tentative d'évasion, de nombreuses questions restent posées. C'est une mauvaise blague? Ou bien c'est une mauvaise évasion? Ou bien c'est une mauvaise complicité? Ou bien c'est une mauvaise provocation? T'as pas vu ça? T'as vu ça? Le débarquement et puis dans la bataille, c'est un peu guerrier quand même. Le 13 juin, il n'y aura qu'un fauteuil pour 2. Le combat des chefs a commencé entre le libéral Jacques Simonet et le socialiste Charles Piquet. Nous sommes sur la E25 dans les Ardennes. Un accident vient de se produire. Le conducteur est étendu dans le fossé. Son état est critique. Je tiens un peu la main, ça pique. Écoute, tu m'as donné un tout. Pour les secouristes, chaque minute est vitale. C'est une course contre la montre. Les médecins parlent de l'heure d'or. Passé ce délai, les victimes d'accidents s'exposent à de nombreuses complications physiques, souvent irrécupérables. Bienvenue dans le royaume de la femme. Loin des néons et des ambiances glauques, Lady Panam, c'est le nom du magasin, propose dans un style rétro de la fine dentelle, des huiles de massage et des ustensiles pour coquines. Sur la ligne de départ, difficile de retenir ces chiens de traîneau. Ils aiment courir, se dépenser, c'est inscrit dans leur gène. La course se divise en 2 catégories, le sprint sur 13 km et une épreuve de moyenne distance de 27 km. Ce sont les dernières images de Mehdi Benkassou tournées avant sa mort. Il n'avait que 19 ans. Le 17 novembre 2000, Mehdi a été abattu d'une balle en plein cœur. 3 policiers ont vidé leur chargeur sur sa voiture. Ils pensaient avoir stoppé une bande de carjackers. Selon plusieurs témoins, Mehdi aurait tenté de fuir car il roulait sans permis. Je pense qu'il y a une bavure dans la mesure où la violence, parce qu'on peut vraiment parler de violence, qui a été utilisée par la police, 15 coups de feu pour arrêter un jeune qui prenait la fuite. Comment le violeur est-il arrivé là? En fait, c'est le CPAS de Brunehaut qui lui a permis de trouver un logement et l'a aidé lors de son déménagement. Une assistante sociale l'accompagnait également lors d'une des plaidoiries au tribunal correctionnel de Tournai. Le président du CPAS de Brunehaut parle dans la presse de respect de la dignité humaine et de l'obligation de faire abstraction des faits. Je ne crois pas que d'accompagner un criminel devant un tribunal correctionnel, c'est participer à sa dignité humaine. Je ne crois pas que de lui trouver un logement à proximité d'une crèche, avec plein d'enfants autour, lorsque on sait très bien le profil de l'individu, ce n'est pas ça la dignité humaine.